Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag sur des rouges à lèvres. J'ai été taguée par Justine, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et il y a 11 questions sur des rouges à lèvres, donc c'est le rouge à lèvres qui... Bon, moi personnellement j'ai jamais réussi à en choisir un. Oui, une fois un seul, mais sinon c'est tout par deux. Donc on va commencer maintenant pour aller au plus vite, pour pas que ça soit trop long. Et coucou Nico si tu me regardes. Alors, 1. Le rouge à lèvres que tu peux porter tous les jours. Alors, j'ai choisi deux nudes, mais pareil, un impossible pour moi. Et c'est deux récents d'ailleurs. Enfin, deux que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. C'est le Twig et le Whirl, donc tous les deux de MAC. D'ailleurs, la plupart de mes rouges à lèvres sont tous des MAC. Je vous ferai des close-up pour que vous puissiez voir, parce que si je vous les montre maintenant, vous n'allez rien voir. Donc le Twig, c'est un satin. C'est un espèce de vieux rose. Et le Whirl, maintenant tout le monde le connaît je pense, c'est un marron. Donc voilà. Et je trouve qu'avec le combo rouge à lèvres crayon, c'est très joli. Donc c'est le genre de couleur que je pourrais porter tous les jours. Même si tous mes rouges à lèvres, au final, je pourrais les porter tous les jours. Mais je préfère choisir des nudes. Ensuite, celui que tu as le moins porté. Il y en a pas mal. Au final, parce que j'ai beaucoup de rouge à lèvres, donc c'est dur de tourner. À chaque fois que j'ai un nouveau, en fait, j'utilise toujours le nouveau, j'oublie les anciens. Mais sinon, je dirais que c'est le Kelly Yum Yum, donc de la collection qui était sortie des Osborne. Et c'est waouh, un rose très flash. Donc c'est celui que je porte le moins parce que je trouve que c'est celui qui me va le moins. J'ai de plus en plus de mal à porter des rouges à lèvres vraiment roses comme ça, alors qu'au début, ça me dérangeait pas. Mais je dirais que c'est celui-là que j'ai le moins porté. Ensuite, celui qui te donne confiance en toi. Alors moi, je pars du principe que si j'achète un rouge à lèvres, c'est qu'il va me donner confiance en moi, ou sinon je pourrais pas sortir avec un rouge à lèvres que je sais que tout le monde va me regarder bizarrement et je vais pas me sentir à l'aise. Mais j'en ai quand même choisi deux. Le Charlotte, donc qui est un Audacious de chez NARS. C'est un framboise assez foncé. J'adore ce genre de couleur. Et le haut de... Alors j'en avais plusieurs à choisir, mais j'ai préféré les prendre pour une autre catégorie. Et je dirais le haut de MAC, pareil, qui est ressorti, mais en version Amplified. Il était sorti en rétromate pour la collection Ariana et je l'ai pris en Amplified. Ben, c'est pareil, hein, c'est un framboise assez foncé. J'aime beaucoup ce genre de couleur, d'ailleurs vous allez voir. C'est un peu tout ce qu'il y a dans cette sélection. Qui te met le plus en valeur. Alors là, j'ai fait en fonction de ce que me disaient les gens quand je le portais. Donc ma mère, à chaque fois que je porte ces deux rouges à lèvres... Ma mère, quand je porte ces deux rouges à lèvres là, me dit qu'ils sont beaux. Donc c'est le D for Danger, qui est dans la gamme mat, qui est comme ça, qui est un framboise assez foncé. Voilà. Et le deuxième, c'est le Fashion Revival. Il est ressorti il n'y a pas longtemps dans la dernière collection. Il est très beau. C'est un prune assez foncé. Alors tout le monde disait que c'était le dupe du Rebelle, mais pas du tout. Celui-ci il est beaucoup moins violine que le Rebelle. Et en plus celui-ci, bon, il est mat. Mais c'est un prune très beau. De toute façon, je vous mettrai à chaque fois les close-up par ici. Ensuite, qui est le plus original? Alors j'en ai aucun, je dirais aucun, genre noir, vert, bleu, c'est des couleurs que je sais que je ne porterai jamais, donc je préfère ne pas les prendre. Donc le plus original, j'ai que des couleurs assez simples, donc rien. Que tu ne pourras jamais jeter. Alors là, impossible aussi d'en dire qu'un. Et j'ai décidé de dire toutes mes éditions limitées en fait. Alors il y a du MAC et du Givenchy. Alors, je ne sais pas si vous allez voir par là. Donc... il n'y a pas que ceux-là, mais ça rentrait que là-dedans, donc je vous montre là-dedans. Donc c'est à chaque fois des éditions limitées de Noël ou peu importe de chez MAC ou Givenchy. Donc vous voyez, les packagings sont très beaux. Donc même si je finis ces rouges à lèvres, ce qui m'étonnerait un peu, je ne les jetterai jamais. Ensuite il y a un Givenchy comme ça, c'est de la collection l'année dernière. J'ai fait faire tous les magasins de Paris à ma meilleure amie pour me l'acheter. Donc en plus qu'il soit sentimental, il est très beau, donc je ne le jetterai jamais. Ensuite, vous voyez, il y a des packaging comme ça aussi. Ça, c'est le Ronnie Girl de la collection Artist Girl. Donc, ils sont tellement beaux que Wonder Woman. Voilà.
Et un autre Givenchy, pareil, ça c'était un nude de la collection il y a 2 ans ou 3 ans de Noël, je crois. Donc les packagings sont tellement beaux que je ne pourrais pas les jeter. Donc je ne pourrais pas jeter ben, tous ceux qui ont un beau packaging. Ensuite, le rouge à lèvres qui t'a coûté le plus cher. Alors j'ai quand même pas mal, j'en ai pas 500, mais des rouges à lèvres de luxe, donc plus de 30 €. Donc il y a tous les NARS, déjà les audacieuses qui coûtent 30 €. J'ai aussi des Chanel. Alors ceux-là c'est les rouges allure velvet, je crois que c'est une trentaine d'euros aussi. Et les Kiss Kiss de Guerlain aussi qui sont à plus de 30 €. Donc là c'est le Red Ego, il est très très beau, c'est un rouge assez foncé. Et là je vous ai pris la raffinée, c'est un nude, un peu vieux rose comme ça. Donc voilà, ceux-là c'est les rouges à lèvres les plus chers que j'ai. J'ai pas des rouges à lèvres genre Tom Ford à 50 €, aux alentours de 30 € je dirais. Ensuite, celui qui t'a coûté le moins cher, donc j'en ai deux. Donc le moins cher du moins cher, je crois qu'on peut pas faire moins, c'est les ELF comme ça, la gamme à 1 €. Là c'est le poche, il est comme ça, hop là. Il est très très beau, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres sauf le packaging qui est un peu bizarre. Mais les couleurs sont très très belles. Et un Wet n Wild, celui-là c'est le Cherry Bomb. Par contre le packaging c'est une horreur. Il coûte 2 € et quelques il me semble sur le site Maquilalia. C'est un bordeaux très très foncé, un peu plus foncé que le Diva. Donc voilà, je le trouve très très beau. Mais par contre le packaging, vous voyez le raisin ne rentre pas donc c'est délicat. On continue. Blabla. Question 9. Celui que tu préfères dans ta marque favorite. Toutes les addicts des rouges à lèvres ont dû attendre un quart d'heure devant leur rouge à lèvres pour choisir. Moi pareil, ça a été très très dur. Donc j'en ai choisi 2. Le rouge à lèvres que tu préfères dans ta marque favorite. Je dirais le Anna en nude. Voilà, j'ai choisi un nude foncé. Pour les NARS, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps dessus, c'est un vieux rose mauve, la couleur un peu très très tendance en ce moment. Donc j'adore ces rouges à lèvres, la couleur est magnifique. Et je dirais le D for Danger pour les MAC, pour choisir un foncé. C'est pas tant celui-là qui me plaît, mais c'est surtout en fait la couleur. Ce genre de framboise comme ça, assez foncé, c'est... J'aime beaucoup cette couleur, donc je dirais celui-là, mais il y en a beaucoup d'autres que j'aime aussi. Mais si je devais en garder 2, je dirais le D for Danger et le Anna de NARS. Le fini que tu apprécies le plus. Alors je dirais que c'est les mats par rapport à la tenue, au rendu, pas tellement parce que certaines mats peuvent avoir un effet un peu craquelé. Bon, je dirais les mats surtout pour la tenue. Donc je n'aime pas tout ce qui est par exemple gloss et tout, donc ça non. Donc je dirais les fini mats. Et dernière question, quels soins utilises-tu pour prendre soin de tes lèvres? Alors, j'utilise un lip exfoliateur de la marque ELF. Ça fait plus d'1 an maintenant, même voire 2. En fait, c'est comme un rouge à lèvres. Et vous ouvrez et c'est en fait... alors, je sais pas si c'est un baume à lèvres ou une espèce de cire mélangée avec des grains de sucre. Donc, vous passez comme ça par-dessus vos lèvres et ça exfolie toutes les petites peaux. Le format est très très bien, je trouve. C'est mieux qu'un pot où il faut mettre ses doigts, frotter comme ça. Là, c'est un rouge à lèvres, on met dans son sac même. Et de temps en temps, on s'exfolie les lèvres. Je trouve ça très très bien. Sinon, du sucre et du miel, vous faites vous et vous frottez. Ou avec une brosse à dents pendant que vous vous brossez les dents, ça marche très bien aussi. Mais ça, c'est pas cher. Franchement, je crois que ça coûte 4 € et c'est très très bien. Et pour baume à lèvres, pour la nuit, j'utilise le Rêve de miel de chez NYX. Donc c'est un petit pot comme ça. Voilà, plutôt la nuit parce qu'en journée avec les doigts sales, mettre ses doigts là-dedans, s'en mettre et tout. Bon, de toute façon, je mets presque tous les jours du rouge à lèvres quand je sors, donc ça servira à rien. Donc pour la nuit, celui-là, il est très 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 bien. Je connais pas mieux encore. Et pour le jour, je l'ai pas là, je l'ai dans mon sac. J'ai le petit stick de chez Caudalie. Voilà, il y en a qu'un, je crois, pour les lèvres. C'est le seul. Donc voilà comment je prends soin de mes lèvres. Donc c'est fini, il y avait 11 questions. Donc j'espère que ce tag vous aura plu, je tag toutes celles qui veulent le faire. En particulier, je vais taguer juste mes copines Chanel si tu regardes et Lou. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos, donc si vous voulez les faire les filles, n'hésitez pas. Merci à Justine de m'avoir tagué pour ce tag, en tout cas j'ai du mal à parler.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.